Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et aujourd'hui je suis chez Legal Place pour vous parler d'un sujet extrêmement important, comment devenir chauffeur VTC. Alors déjà, il faut mettre une petite mise en relation entre les chauffeurs VTC et les taxis. Ce sont deux milieux qui sont complètement différents. Pour devenir taxi, il est nécessaire d'avoir une licence et les gens qui sont taxis dépendent du ministère des Transports. Depuis 2016, il y a eu une amélioration de la loi qui permet maintenant à beaucoup plus de personnes de devenir VTC. Alors qu'est-ce qu'un chauffeur VTC et pourquoi devenir chauffeur VTC? Un chauffeur VTC, c'est un entrepreneur qui décide de faire de son activité principale ou accessoire le déplacement et la prise en charge d'une personne pour aller d'un point A à un point B. Ça peut être des personnes, mais ça peut aussi être des marchandises ou parfois même du matériel médical ou des organes vitaux, par exemple. Donc pour devenir chauffeur VTC, il faut déjà se poser plusieurs questions. Parce que dans l'imaginaire global, aujourd'hui, on est chauffeur VTC quand on est sur Uber, quand on est sur Hitch, quand on est sur Captain ou quand on est sur Marcel. Mais il existe d'autres façons d'être chauffeur VTC. Par exemple, en montant son projet et en décidant de vouloir être chauffeur VTC, il faut s'interroger si oui ou non il y a une demande au niveau de ce qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, j'ai des amis qui sont chauffeurs VTC et qui ont une société, mais ils ne sont jamais sur ces plateformes-là. Ils vont uniquement nouer des partenariats avec des hôpitaux, avec des entreprises pour s'occuper uniquement du personnel de ces entreprises. Ce qui vous permet quelque chose de très important, c'est d'éviter toutes les commissions de 25% ou de 15% présents sur les différentes plateformes que je viens de citer de façon préalable. Si toutefois vous ne vouliez pas vous embêter avec un business plan ou en tout cas trouver un business model avec un partenariat avec des sociétés, vous avez la possibilité de passer par les plateformes qui sont les plus connues sur le marché. Donc voilà l'intérêt de devenir chauffeur VTC, vous pouvez passer par ces plateformes ou créer des partenariats, mais vous avez deux moyens d'exercer que vous pouvez d'ailleurs cumuler et donc fusionner ces moyens pour être à la fois chauffeur VTC au niveau des plateformes et à la fois avoir vos propres clients. Et maintenant la question qui se pose et qui est la plus importante, c'est comment va-t-on devenir réellement chauffeur VTC et quelles en sont les étapes? Nous, on a identifié 5 étapes. La première, c'est d'avoir son permis depuis au moins 3 ans. La deuxième, c'est de pouvoir être immatriculé avec un statut juridique pour pouvoir exercer cette activité. La troisième, c'est d'obtenir l'examen de chauffeur VTC qui va vous permettre d'effectuer cette activité en toute légalité. La quatrième, c'est de pouvoir obtenir une carte professionnelle qui va attester que vous avez bien respecté toutes les règles préalables et que vous effectuez cette activité à titre indépendant. Et la cinquième, c'est de vous faire recenser comme faisant partie des chauffeurs VTC et donc d'être inscrit au registre des chauffeurs VTC. Pour cette vidéo, on va notamment travailler sur 3 aspects que sont l'examen des chauffeurs VTC, le statut juridique que vous allez devoir passer et les formalités accessoires que vous allez devoir accomplir pour devenir chauffeur VTC. Donc l'examen pour devenir chauffeur VTC, il a été changé en 2016. Avant, c'était un nombre d'heures incalculable qui était entre 200 et 300 heures, ce qui était extrêmement long. 2016, révolution, on passe à 4 heures pour devenir chauffeur VTC. Donc vous allez avoir 2 parties dans cet examen. Une partie théorique que vous allez pouvoir faire à l'écrit et une partie pratique que vous devrez passer dans les 12 mois de l'obtention de la partie théorique et écrite. Donc pour pouvoir réaliser cet examen-là, vous avez des formations qui sont disponibles en ligne, qui sont aux alentours de 290 € en règle générale et qui vont vous permettre de travailler sur la bonne conduite quand on est chauffeur, la façon de transporter des clients, la réglementation du transport, également un petit peu de code de la route pour vous permettre vraiment d'être un professionnel de qualité et que l'État puisse s'assurer qu'il n'y ait aucune difficulté. Vous avez ensuite une partie pratique donc, qui va se passer sur la route que vous devez faire dans les 12 mois de l'admissibilité à cette partie théorique qui est une simple vérification du fait que vous avez bien assimilé toutes les bases pour pouvoir transporter des personnes d'un point A à un point B. Une fois que vous avez cet examen, il est nécessaire de choisir un statut juridique. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que nous, chez Legal Place, on va pouvoir vous apporter de la valeur. Parce que là, il y a une question qui vient se poser, c'est d'accord, mais quel statut juridique vais-je choisir? Parce qu'en règle générale, les statuts qui sont choisis par les chauffeurs VTC, qui sont les plus intelligents, ce sont soit la micro-entreprise, soit le URL,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Alors, quelles sont les différences entre ces trois modèles juridiques? Parce que vous vous dites sûrement que c'est du charabia et vous n'avez peut-être pas tort, mais il est très important de bien choisir son modèle. Sur le premier modèle qui est la micro-entreprise. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est très simple au niveau de la création de la société parce que vous n'avez que peu de démarches à faire et vous n'avez pas à proprement parler de personnalité morale à créer. Mais ça a un inconvénient qui est un inconvénient majeur, qui est que vous ne pourrez déduire aucun frais au niveau de votre imposition et au niveau de vos cotisations sociales. Ce qui signifie que tous les frais relatifs à l'assurance professionnelle obligatoire, à l'essence que vous allez mettre au sein de votre véhicule, au comptable que vous allez sûrement payer pour tenir votre comptabilité, car oui, que vous soyez en micro-entreprise, en SASU ou en EURL, vous allez devoir tenir une comptabilité. Et vous ne pourrez pas non plus déduire les frais du leasing de votre véhicule, ce qui constitue une manne très importante. On a estimé que ces frais, si vous prenez un leasing, pouvaient être supérieurs à 15 000 € annuels. Ce qui veut dire que si vous choisissez la micro-entreprise, vous serez imposé sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires. Donc tout ce que vous facturez, y compris les 25% ou les 15% pris par différentes plateformes, parce qu'on est entre ces fourchettes-là, vous ne pourrez rien déduire. Donc vous payerez l'impôt sur cette globalité, ce qui peut être très rapidement très important. Donc moi, je vous conseillerais le statut de micro-entreprise uniquement si cette activité est une activité accessoire et non une activité principale. En d'autres termes, si vous avez un autre métier et que vous exercez ce métier-là pour arrondir vos fins de mois. Vient ensuite le statut de l'EURL. Donc EURL, c'est la SARL, mais de façon individuelle. Donc si vous êtes seul et que vous avez une SARL. Donc là, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir des formalités juridiques à remplir qui vont être plus importantes que pour la micro-entreprise, avec la rédaction de statut, l'immatriculation au greffe, un nombre de documents très important à remplir. Donc plusieurs possibilités. Soit vous le faites vous-même en vous renseignant sur Internet, ce qui est long et peu sécurisé. Soit vous allez voir un expert comptable ou un avocat qui vont être très sécurisés mais un peu plus chers. Soit vous allez voir Legal Place qui est un juste mélange des deux entre la facilité et le prix. Donc l'avantage de l'EURL, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette société-là, vous allez pouvoir déduire tous vos frais. Donc vos frais véhicules, vos frais d'essence, vos frais d'assurance professionnelle. Toutefois, vous allez avoir un titre qui va être un titre de gérant de votre SARL ou de votre EURL si vous êtes seul. Le gérant de URL va se verser ce qu'on appelle une rémunération. Et donc cette rémunération va être soumise à cotisation sociale. Les cotisations sociales vont être plus importantes que si vous êtes en micro-entreprise où vous payerez la première année avec l'ACRE quasiment 0% et la deuxième année où vous monterez à 45%. Ce qui signifie que pour vous verser 1 000 €, il est nécessaire que votre entreprise sorte 1 450 €. Donc un avantage intéressant, mais un inconvénient, c'est qu'à la fin de l'année, vous ne pourrez pas vous verser des dividendes parce qu'en EURL, vous pouvez verser uniquement 10% de votre capital social en dividendes, ce qui fait que ça va être un peu compliqué et que vous aurez beaucoup de trésorerie. Donc que votre salaire doit s'aligner sur le résultat de votre société. Et enfin, dernière possibilité, où il y en existe d'autres, mais elles ne sont pas intéressantes pour le statut de chauffeur VTC, c'est la SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle. Alors là, l'avantage par rapport à l'EURL, c'est que vous allez pouvoir vous verser des dividendes en fin d'année. L'avantage des dividendes par rapport à la rémunération, c'est que vous serez taxé uniquement après l'impôt sur les sociétés à 28% et bientôt à 25%, à 30% sur ce que vous allez percevoir. Souvenez-vous, lorsque vous êtes en EURL, vous payez 45% de cotisation sociale. Là, lorsque vous choisissez de vous payer avec des dividendes, vous ne payerez uniquement 30% d'imposition. Ce qui signifie qu'il y a un juste équilibre à obtenir entre ces deux sociétés que sont est-ce que je gagne plus ou moins d'argent? Est-ce que oui ou non je veux être salarié? Donc dans ce cas-là, si je suis salarié, je bénéficie de la cotisation pour les retraites, potentiellement d'avantages sociaux, d'avantages au niveau de la mutuelle. Si je me paye en dividende au niveau de la SASU, dans ce cas-là, je n'aurai pas ces protections-là, mais je serai moins taxé. Donc c'est vraiment un arbitrage que vous devez faire et là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner parce que le départ va être déterminant.
Enfin, je vais vous donner quelques petites informations par rapport aux données que nous on a récoltées chez Legal Place pour vous permettre de choisir de devenir chauffeur VTC. Il faut savoir en France qu'un chauffeur VTC, lorsqu'il travaille 40 heures par semaine en journée, il gagne entre 1390 et 1590 € par mois. Lorsque celui-ci travaille au même temps horaire de nuit, la somme passe de 1590 à 1800 €. Lorsqu'on passe à 60 heures par semaine en journée, on passe de 1590 à 1950 € pour la journée et pour la nuit, on monte jusque 2150 €. Donc c'est un travail qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de diplômes, beaucoup d'études, mais où il est nécessaire de beaucoup travailler et surtout de bien respecter les règles qu'impose cette activité. Donc je vous ai dit au début de la vidéo qu'il était nécessaire d'avoir l'examen pour devenir chauffeur VTC, qu'il était nécessaire d'avoir un statut juridique pour pouvoir percevoir de l'argent de vos plateformes ou de vos clients. Il est aussi nécessaire d'obtenir une carte professionnelle et d'être enregistré au registre des VTC. Donc pour ces deux formalités, il est nécessaire de prouver que vous avez déjà bien le permis B, que vous êtes immatriculé en tant que société ou en tant que micro-entreprise. Donc ça, vous l'aurez fait au préalable comme je viens de vous l'expliquer en choisissant le statut le plus adapté pour vous. Il est nécessaire que vous justifiez d'avoir 3 ans de permis ou 2 ans de permis si vous avez réalisé la conduite accompagnée. Ces demandes-là se font de façon manuscrite à la préfecture du lieu dans lequel vous vivez ou dans lequel vous allez exercer votre activité. Donc en règle générale, tout dépend du temps et des préfectures, mais ça peut être assez rapide. J'espère que cette vidéo a pu être intéressante pour vous, mais je vais vous donner quelques petits conseils de fin. Vraiment, réfléchissez avant de vous lancer à savoir si oui ou non vous souhaitez passer par une plateforme. Si vous passez par une plateforme, énorme avantage. Vous n'aurez jamais à vous soucier de trouver un marché, de trouver des partenaires ou de trouver des clients parce que cette plateforme va le faire pour vous. L'inconvénient, c'est qu'elle va prendre une commission qui va être importante et qui va surtout être sur le prix TTC et pas sur le prix hors taxe. Parce qu'en tant que chauffeur VTC, si vous n'êtes pas en micro-entreprise, vous allez payer de la TVA. Ce qui peut être une somme très très importante. L'avantage que vous allez avoir si vous trouvez une société, des partenaires, etc., c'est que vous allez avoir de l'argent qui va rentrer immédiatement dans votre poche. Mais vous aurez peut-être beaucoup moins de courses. Donc à vous de vous poser les bonnes questions. Ensuite, une réflexion que vous pouvez avoir, c'est qu'on parle souvent des chauffeurs comme s'ils étaient seuls. Mais il existe des sociétés de VTC, des sociétés où vous avez parfois une flotte de 160 personnes qui bossent pour vous. Donc voyez également quelle ampleur vous souhaitez donner à cette société et ce que vous voulez réellement en faire. Donc finalement, tout dépend de vos besoins. Si vous avez envie de gagner 300 € par mois pour arrondir vos fins de mois, faites une micro-entreprise. Allez sur une plateforme et tout se passera bien. Si l'objectif, c'est de pouvoir monter avec une activité d'ampleur, dans ce cas-là, passez en SAS, mettez des salariés qui vont travailler pour vous, fournissez-leur des véhicules et derrière, montez en gamme. Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur les procédés pour devenir chauffeur VTC et également sur la rentabilité de ces métiers. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez passer par Legal Place pour créer votre micro-entreprise, votre SAS, votre SASU, votre URL ou votre SARL. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée.